Mesdames, on va passer maintenant à la musique. C'est sans doute le plus noble et le plus connu des instruments arabes, le oud, encore appelé le luth oriental. On trouve déjà sa trace il y a 4000 ans sur les bas-reliefs de Babylone. Plus tard, le oud va se répandre au Moyen-Orient et au Maghreb avant de conquérir dans les années 90 le cœur des Occidentaux. Comment se fabrique un tel instrument? Fleur Citrux s'est rendu chez l'un des détenteurs de ce savoir jalousement gardé. Vous allez le voir, le luthier Ibrahim Abou Romana, qui a son atelier sur un toit de Jaffa. Regardez. Quelques marches seulement séparent l'appartement d'Ibrahim de son atelier dans le centre de Jaffa. C'est là, auprès de son père aujourd'hui décédé, qu'il a appris son métier de luthier. Dès l'âge de 8 ans, je grimpais ici après l'école pour voir mon père travailler. Il a senti que j'avais ça en moi, l'amour du bois. Alors petit à petit, il s'est mis à m'enseigner son métier. Il faut plusieurs mois pour fabriquer un oud, beaucoup de patience et de l'expérience. Un des secrets de fabrication, c'est la qualité du bois, que ce soit pour le corps, ce qu'on appelle la caisse de résonance, ou pour la face. On utilise du cèdre, de l'épicéa et de nombreuses autres variétés de bois. Chaque arbre produit un son différent, selon qu'il est dur, souple ou bien veiné. En arabe, oud signifie d'ailleurs le bois. Il doit être le plus léger possible afin que l'instrument ait une bonne résonance. Je taille de fines lamelles de 3 mm dans le bois, puis je les fais chauffer pour qu'elles prennent une forme courbée. Ensuite, je les mets sur le gabarit. C'est elles qui vont former le corps de l'oud. Voilà à quoi ressemble la caisse de résonance quand elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à poser la face, finir les ornements, vernir le bois et l'instrument est prêt. Bonjour, bienvenue. Je suis vraiment heureux que tu me fasses l'honneur de ta visite. Yair Dalal, compositeur-interprète, l'un des plus grands musiciens d'oud israéliens, est venu jeter un œil aux instruments d'Ibrahim. Celui-là est en bois d'érable. Il appartient déjà à un client, il est magnifique. Il existe même des ouds électriques, mais la préférence de Yair va à l'instrument classique en bois de noyer africain. Au début, tu joues un peu, puis tu t'arrêtes pour admirer l'instrument, regarder comment il a été fait, avec quel bois. Un oud est une création pure, il n'en existe pas deux pareils. Il y a aussi les ornements. Ici, par exemple, il y a des rosaces. Sur le manche, on peut voir de beaux oiseaux. J'ai les mêmes sur mon oud syrien. Et en plus d'être beau, il a un très très bon son. Tu dois aimer l'esthétique de l'oud sur lequel tu joues. Pas seulement le son, c'est un instrument que tu embrasses, que tu caresses, pas comme un piano, c'est presque comme une femme. Ibrahim vend une demi-douzaine d'instruments chaque année, pas assez pour pouvoir se consacrer entièrement à son métier de luthier comme il l'aimerait. Je ne peux pas vendre mes instruments au Liban ni dans les autres pays arabes. C'est très triste, mais pour acheter un oud, il faut le sentir, le toucher comme l'a fait Yair Dalal. On ne peut pas vendre par Internet et ses clients ne peuvent pas venir en Israël. Ici, nous sommes complètement coupés du reste du monde arabe. Pour la musique, comme dans d'autres domaines, c'est très dur. La passion de l'oud, en revanche, n'a pas de frontières et elle a trouvé un terreau fertile en Israël.